Badjit vient dire que sur la base des recherches ou sur la base des constants que nous avons fait, que voici les problèmes de fatigue. Ce n'est pas intéressant. Les problèmes de fatigue doivent être identifiés par les fatiguois. Et les solutions pour régler les problèmes de fatigue doivent être identifiées par ces mêmes acteurs. Et maintenant, à la fin, l'autorité saura que ces données ne viennent pas de Badjit en tant qu'organisation basée à Dakar, mais principalement par la population elle-même. Et c'est ça qui est important. En tout cas, félicitations à vous et félicitations à tous ceux qui ont pu participer. Le temps était court, on comprend, mais je pense que la consistance, c'est par rapport aux documents. La question, quelles sont les principales difficultés liées à l'environnement dans la région de Fatick? Et nous devrons en citer 10. Donc, au cours de nos discussions, donc, il y a pas mal de contributions que les jeunes ont fait et je les remercie aussi donc, pour leur apport. Donc, pour la difficulté numéro 1, nous avons la salinisation qui a été marquée. Et à la suite, nous avons noté la dégradation des sols. Ça, c'est la difficulté numéro 2. Donc, les mauvaises pratiques agricoles avec l'utilisation des engrais chimiques. Difficulté 3. Il y a le dépôt des sables au niveau des mangroves dû à l'érosion éolienne et hydrique qui tue des fois les mangroves. Donc, 4. Il y a aussi la disparition de certains animaux sauvages. 5. Il y a l'extraction illicite de sable qu'on fait. Donc ça c'est 6. Et la gestion des déchets, surtout les déchets plastiques. Oui, ça c'est 7. Il y a la coupe abusive des bois, qui est la difficulté, donc la déforestation. 8. Il y a les risques d'inondation. 9. Il y a l'avancement de la mer. Parce que dans la région de Fatick, ça regroupe beaucoup de localités. Donc, il y en a qui sont proches de l'océan Atlantique, donc, qui ont tendance à avancer. Donc, je pense que c'était les 10 difficultés qu'on a eu à lister. Donc on en a eu même plus, mais j'ai priorisé en quelque sorte. Absolument. Solution déterminante pour réduire les risques environnementaux dans la zone de Fatick, comme la question nous a été posée. Donc la première solution que nous avons eu à énumérer, c'était de restaurer les terres à travers avant tout le reboisement avec les digues anti-sel. Comme ils l'ont si bien dit, il y a un problème phare de la salinisation. Après cela, dans toujours le fait de restaurer les terres, il y a de meilleures gestions de l'exploitation du sel. Canaliser un peu les méthodes qu'ils utilisent pour exploiter le sel. Pour la deuxième solution, nous avons la sensibilisation et l'éducation environnementale, à la fois dans les risques qui sont encourus, mais également dans les pistes de solutions. La troisième solution proposée, c'est la promotion de l'agroécologie pour réduire l'utilisation abusive des engrais chimiques, mais également pour promouvoir des pratiques qui sont beaucoup plus durables. La quatrième solution, c'est la mise en place des PRN, les points de regroupement normalisés, pour pouvoir avoir des points de collecte de déchets. La cinquième solution, ce sont le traitement et la valorisation des déchets. C'est-à-dire, après avoir regroupé ces déchets dans des endroits bien précis, avoir des systèmes de traitement et de valorisation de ces déchets qui sont collectés. La sixième solution, c'est faciliter la logistique pour collecter les déchets à travers des routes pour faciliter l'accès. Par exemple, si aujourd'hui il y a des points de collecte de déchets et qu'il n'y a pas les routes qu'il faut aussi, il y aura toujours des problèmes. Donc, favoriser des routes qui sont beaucoup plus adaptées pour permettre d'acheminer ces déchets-là à bon port. D'acheminer les déchets valorisés, comme aimerait qu'on dise, monsieur. Donc, accompagner en 7e point les femmes et les jeunes dans la structuration de projets verts à travers peut-être plus d'informations sur le potentiel qu'ont les déchets, entre guillemets, que nous avons, mais également aussi la formalisation de leurs projets en peut-être des entreprises qui pourront être promues sur le plan national. En 8e point, nous avons la mise en place de bassins de rétention pour une meilleure gestion de l'eau, surtout durant l'hivernage.
En 9e point, nous avons l'intervention de toutes les parties prenantes, notamment les services d'hygiène, en mettant des taxes, par exemple, pour des gens qui versent des déchets dans les rues, mais également l'intervention des collectivités territoriales pour la lutte contre la prolifération des déchets dans les localités. En 10e point, nous avons le fait d'organiser régulièrement des ateliers et des espaces d'échange en présence d'experts pour pouvoir tirer des solutions qui sont vraiment adaptées à la zone Fatick. C'était ça les 10 solutions que nous avons. Merci de votre attention. Des applaudissements nourris pour Mademoiselle Ndour. Ces jeunes qui sont là, et vraiment vous remercier pour votre engagement. On ne regrette pas vraiment de venir ici. En tout cas, nous vous remercions. Et à travers vous, je voudrais vraiment remercier M. Diop qui, sans l'engagement ou bien sans le travail énorme, on n'aurait pas pu tenir cette rencontre. Vraiment, des applaudissements pour M. Diop. Nous remercions aussi la population, mais à travers leurs autorités. Et quand je dis l'autorité, c'est l'autorité administrative, c'est l'autorité locale, mais aussi c'est ces personnes vraiment valeureuses des eaux et forêts qui aident à protéger l'environnement. Vraiment des applaudissements pour Monsieur le maire et sergent. Je ne finirai pas sans remercier les journalistes ainsi que ceux qui nous accompagnent, notamment l'animateur et les photographes, pour leur travail énorme, mais aussi merci aux femmes qui ont accompagné la pause café et leur remerciement, je le remets à Aminata Laye qui a coordonné la rencontre. Des applaudissements pour Madame Aminata Laye Diop. Et vraiment, juste pour clôturer, avant de remettre la parole à Monsieur le maire qui va faire le discours de clôture, et après le discours de clôture, on pourra faire la photo de famille d'or, et après peut-être on laisse les Cissé et autres pour le petit déjeuner. te mu fekk ñu ci wër ak wërle. maire aussi nee na mu ngi gërëm ñëpp surtout yéen ñi ñëw fii pour def séminaire bi. nee na yéen jeunesse bi ngeen gën a góorgóorlu lu ëpp li ngeen di def parce que yéen ay yaakaaru dëkk bi comme ni leen ko waa ji waxee léegi projet yëpp a ngi fi mais ñàkk a xam yoon bi heureusement Mangour a ngi fi ku am lu la jaaxal fekkil Mangour bu wax la ne fii ngay jaar fii mettre la en relation avec les bonnes personnes parce que seen avantage mooy avantage yu Diofior seen réussite mooy réussite yu Diofior donc ngeen gën a góorgóorlu. Mathias aussi maa ngi lay gërëm bu baax parce que c'est pas la première fois ñuy tase ci ay yu mel nii te li ngay wax yëpp njëriñu dëkk bi la jërë ngeen jëf ngeen baal baax sëñ bi kontaan. Compréhension du budget vert ainsi que du fonds climat ainsi que l'ensemble des ressources qui ont été affectées aux projets à but environnementaux. Donc pourquoi le choix de Fatick? Donc c'est un choix qui n'est pas anodin. Donc déjà la phase club a été faite à Ziguinchor, puis on a été à Saint-Louis. Et Fatick pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui c'est la journée internationale de la conservation de la mangrove. Étant donné que Fatick est une zone dont la mangrove elle souffre et qu'elle est directement impactée par les effets du changement climatique, donc on a choisi de le faire à Fatick pour ces raisons-là. Et quelle est votre appréciation après la sortie de cet atelier, nous voyons que les jeunes sont déjà très engagés, sont déjà mis en coopérative pour un peu pallier aux effets du changement climatique, mais aussi ils ont beaucoup d'engouement et une meilleure compréhension du sujet qui a été apporté aujourd'hui. Et quelle sera la prochaine? Voilà, la prochaine étape c'est quoi? Étant donné qu'on a fait un peu le tour des régions pendant ces derniers mois, il y aura un rapport consolidé qui va être mis en place et puis qui va être remis au ministère de l'Environnement pour qu'après on puisse voir comment eux les recommandations ainsi que les solutions qu'ils ont mis en place pourront être intégrées dans le budget vert de l'année prochaine. On vous remercie. Merci à vous. Pour activité les ambassadeurs de l'environnement. Lan moo waraloon projet bi tey ak lu tax ngeen tànn la région de Fatick. jërëjëf donc projet bi mi ngi nekk benn projet boo xamante ni
day liggéey ci li ñuy wooyee la redevabilité verte mooy nan la ñuy fexee ba li nga xamante ni mooy changement climatique ak li nga xamante ni mooy financement climatique les personnes yi nga xamante ni ñoo ci gën a impacté ñu xam lan mooy alal jiñ ci def ñu xam aussi lan mooy les actions yi nga xamante ni mën lañu war a def ngir xeex toutes ces risques en matière environnementale. Fatick nag dafa bokk ci région yi mais am na yeneen région bi nga xamante ni mooy Saint-Louis ak Ziguinchor choix de ces régions nag nekkul lu arbitraire dañ leen choisir par rapport ak impact yi nga xamante ni moom la changement climatique am ci zone yooyu. Donc looloo tax ñu ñëw waxtaan ak population bi defal leen formation expliquer leen li nga xamante ni mooy les impacts en matière de changement climatique mais expliquer leen aussi li ñuy wax le fonds vert climat mooy alal gi nga xamante ni war nañ ko cee mën a def pour que ëllëg ñu am ay zones yu durable pour que ñoom ñu mën a wax ak seen ay autorités boole kaak données yi nga xamante ni ay données yi fiable la ngir que ñu mën a am des zones plus durables xeex lii di changement climatique ci zone. ban jàngat nga am bi atelier bi jeexee ban jàngat nga am nan la ni mu déroulé woo. jàngat bu njëkk bi ma ci am mooy que population bi am nañu engagement mais dañu manqué woon li nga xamante ni mooy l'information léegi nag information boo ko amul pour que nga mën a xeex day jafe léegi nag boo amee information yi di nga mën a dem jàkkaarloog ñii di autorités yi mën leen indi li ñuy woowee ay évidence yu am solo pour que lii nga xamante ni mooy xeex ngir xeex effet changement climatique yi ñu mën ko def mais aussi que population yi xam xaalis bi nga xamante ni dañ koo dugal ci wàllum environnement ñu xam fan la jóge ak ñu xam fan la jëm yaakaar naa ni activité bi buñ ci jógee accès à l'information dina yokk mais aussi les actions yi nga xamante ni jeunes yu am jom yi nga xamante ni ñoo nekk à la base action yi dina gën a am solo gën a am impact. après étape bi après atelier bi ban étape moo ciy tegu ci wàllu taxawu nit ñi ndax ñu mën a dund ci changement du climat la. étape bu njëkk bi ci am solo mooy li nga xamante ni jëlee nañ ko fi ci wàllum information ak ci wàllum échange dinañ ko tënk ci benn document bu am solo. jox ko ñi nga xamante ni ñooy autorités yi muy le ministère de l'environnement et de la transition écologique beneen li ci gën a am solo mooy que jeunes yi nga xamante ni am nañu information yi au niveau local ils vont mettre en œuvre des initiatives et des innovations ñun ñu accompagner leen ci nan ngeen mën a doolelee seen initiative pour que ces initiatives puissent am li ñuy wax mooy des financements et des accompagnements vraiment pour une gestion plus durable. ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf maa ngi lay sant. foyer des jeunes de Diofior activité ambassadeur de l'environnement kum waralu projet neke yam kum tam te ɓiɗel région de Fatick xaye. waaw maxey simna fogole mi Babacar Ngor Diom a ref ndre point focal projet budget IT et en même temps président association fédérale ambassadeur de l'environnement. donc fogaam e keke ɓisidna den men xaye a refa ref ka jegna solo te reen wàllum changement climatique. donc xuleena Fatick leya jëmule xuleena Fatick leya mangrove fe qui est menacé xuleena Fatick leya coupe abusive des bois et aussi température fe i njega meeke i anda ye a élevé a ñaal keke xa waralun refe dara ka refeer na changement climatique donc choix fe den mbina na Fatick a refa ref choix fa jeg na solo donc i ndee meen def association de mbokatoor fa andoona ye no wàllum environnement i yoɓnooxa donc i yoɓanina den. Donc on a choisi 40 jeunes, 40 Khabi Diofior, 40 Khabi Fatick. Ils ont bénéficié donc de formation avec anone xana jagna in xaliss fe anone xana fiel na environnement xaliss fe anone xana fiel na changement climatique imbagu an tam imbagu ngotit en tant que mbokator en tant que porteur de projet aussi et en tant que citoyen au niveau de Fatick. nam jangato jeetaay la xay nam jangato atelier la xay nam jettano. Donc atelier fait jegajek important vraiment mi xay en tant que président je me dis ge ata matatale anone anda matat nu waxa anone i mbaga sukani nu kaga bo mbagu ndaw financement ke anone den alloué e nu walum changement climatique parce que on a parlé de fonds vert climat on a parlé de donc organisme lakas awa anone xadan damta akora he
c'est des porteurs de projets nous activités que den bagu de source de revenus donc de bagu mbika anone xana wacc en tout cas donc tous les impacts donc liés au changement climatique xay kumna topka gannaaw atelier léegi bo nu njangten ka andone xay jano ankiren kumna topka activité ke kumna topka donc ino xu anna ina anday xay yo no xanu nu reboisement donc xu anna in ambassadeur de l'environnement anday xana yo na kep ku rena de sensibilisation donc il faut que nous partageons les jeunes après. Donc ici au niveau du foyer des jeunes, faut garder donc le directeur pays donc monsieur Samb, il a parlé beaucoup. Donc aller nous donc il va nous valoriser nos foyers des jeunes fait que indena. Donc on a bien pris note et que une activité que imbiata tu vois mobiliser jeunes que anone den day jof yo rabagu ngete na xoden. Donc il faut que la activité que te jaku deme que som te day ka anona im kum biyan biatinan chaque année c'est ça. Jërëjëf ino ngir OK jërëjëf